Il y a des annonces qui ne ressemblent pas aux autres. Des phrases courtes qui tombent soudain dans les journaux télévisés et qui donnent l'impression que le temps se suspend. Ce jour-là, sur plusieurs chaînes de télévision françaises, les présentateurs ouvrent leur édition avec presque les mêmes mots. Le cinéma français est en deuil. Quelques secondes de silence, puis la nouvelle apparaît à l'écran. Nathalie Baye est morte. À 77 ans, l'une des plus grandes figures du cinéma français vient de disparaître. Une actrice qui pendant plus d'un demi-siècle a traversé les écrans et les générations. Une femme dont le visage a accompagné la vie de millions de spectateurs, souvent sans même qu'ils s'en rendent compte. Très vite, les chaînes d'information interrompent leur programme. Les images d'archives commencent à défiler. Des scènes de films, des interviews anciennes, des apparitions sur les tapis rouges du Festival de Cannes. On voit Nathalie Baye sourire face aux caméras, répondre calmement aux journalistes, recevoir des récompenses qui ont marqué l'histoire du cinéma français. Pour beaucoup de téléspectateurs, ces images réveillent immédiatement des souvenirs. Certains se rappellent un film vu il y a 30 ou 40 ans, d'autres se souviennent d'une époque où le cinéma français semblait porté par une génération d'actrices aux talents rares. Nathalie Baye faisait partie de celles qui pouvaient tout jouer, des femmes fortes, des personnages blessés, des héroïnes mystérieuses. Elle apportait toujours quelque chose d'unique à l'écran, une présence douce et intense qui la rendait immédiatement reconnaissable. Mais derrière l'émotion, une question revient dans les conversations et sur les plateaux de télévision. Depuis quelques années déjà, Nathalie Baye semblait s'être éloignée du monde médiatique. On la voyait moins souvent dans les festivals, les interviews se faisaient plus rares et ses apparitions publiques devenaient presque exceptionnelles. Beaucoup pensaient simplement qu'elle avait choisi de vivre plus discrètement après une carrière exceptionnelle. Pourtant, la réalité était bien plus complexe. Derrière cette disparition progressive des écrans se cachait une lutte silencieuse, un combat contre une maladie qui avançait lentement et qui allait transformer les dernières années de sa vie. Mais ce jour-là, au moment où la nouvelle se répand dans tout le pays, ce n'est pas seulement la mort d'une actrice qui bouleverse la France, c'est aussi le souvenir d'une époque entière qui remonte à la surface. Car Nathalie Baye n'était pas seulement une star du cinéma. Elle était aussi liée à l'une des histoires d'amour les plus célèbres du pays, celle qu'elle avait vécue avec Johnny Hallyday. Une histoire qui avait passionné la presse et marqué toute une génération. Et alors que les hommages commencent à apparaître partout, sur les réseaux sociaux, dans les journaux et sur les plateaux de télévision, un phénomène assez rare se produit. Les grandes chaînes françaises décident de modifier leur programme pour lui rendre hommage. Des films sont rediffusés, des montages d'archives sont préparés et des artistes viennent raconter leurs souvenirs. Comme si, pendant quelques heures, tout le pays avait décidé de s'arrêter pour se souvenir. Mais ce qui va suivre dans les jours suivants est encore plus étonnant, car les hommages ne viennent pas seulement du monde du cinéma, des présentateurs, des chanteurs, des réalisateurs, et même les plus hautes autorités de l'État vont prendre la parole pour saluer la mémoire de Nathalie Baye. Et ces témoignages vont révéler quelque chose de très particulier, au-delà de sa carrière. Nathalie Baye avait réussi à gagner un respect presque unique dans le monde du cinéma français. À peine quelques heures après l'annonce de la disparition de Nathalie Baye, un phénomène assez rare se produit sur les chaînes françaises. Les rédactions comprennent immédiatement que cette disparition ne concerne pas seulement le monde du cinéma, mais toute une génération de téléspectateurs. Très vite, les programmes prévus pour la soirée sont modifiés. Sur certaines chaînes, des émissions sont déprogrammées. Sur d'autres, les journaux télévisés s'allongent pour laisser davantage de place aux images d'archives et aux témoignages. Sur France 2, les responsables de la chaîne prennent une décision symbolique. Ils choisissent de modifier la programmation pour diffuser un film dans lequel Nathalie Baye avait marqué les esprits. Vénus Beauté Institut. Avant la diffusion, un court montage est diffusé. On y voit l'actrice à différentes périodes de sa vie, jeune comédienne encore discrète dans les années 1970, star du cinéma dans les années 1980, puis artiste respectée et élégante dans les festivals et les cérémonies de remise de prix. Les images défilent lentement, accompagnées d'une musique douce, presque mélancolique.
Pour beaucoup de téléspectateurs, c'est comme si Nathalie Baye revenait une dernière fois sur leurs écrans. Sur la chaîne culturelle Arte, une décision similaire est prise. La chaîne choisit de rediffuser le film La Baule les Pins. Là encore, la diffusion est précédée d'un hommage sobre. Une voix rappelle brièvement la carrière exceptionnelle de l'actrice. Plus de 50 ans de cinéma, des dizaines de films, plusieurs récompenses prestigieuses et une place particulière dans le cœur du public français. Ce type d'hommage est très caractéristique de la télévision française. Plutôt que de longs discours, on préfère laisser parler les images, les scènes de films, les regards et les silences. Pendant ce temps, les chaînes d'information en continu comme TF, Un Info ou LCI diffusent des extraits d'interviews anciennes. Dans ces images, Nathalie Baye apparaît fidèle à elle-même, calme, élégante, souvent discrète lorsqu'il s'agit de parler d'elle. Elle explique son métier avec simplicité, parlant du cinéma comme d'un travail de patience, d'écoute et de vérité. Ces images frappent les téléspectateurs car elles montrent une actrice très différente de l'image parfois spectaculaire du monde du show business. Mais ce qui touche le plus le public, ce sont les scènes de films rediffusées dans ces montages. On y retrouve cette présence si particulière de Nathalie Baye, ce mélange de fragilité et de force qui la rendait unique à l'écran. Dans certains plans, un simple regard suffit à exprimer toute une émotion. C'est précisément ce talent qui a marqué tant de réalisateurs et de spectateurs. Ainsi, pendant toute une soirée, les chaînes françaises semblent raconter la même histoire, celle d'une actrice qui a accompagné le cinéma français pendant plus d'un demi-siècle. Les téléspectateurs redécouvrent alors des scènes oubliées, des dialogues qui résonnent différemment après l'annonce de sa disparition, et des moments de cinéma qui prennent soudain une dimension beaucoup plus émotive. Alors que les images de films de Nathalie Baye continuent de défiler à la télévision, une autre vague d'émotions commence à apparaître. Cette fois, ce ne sont plus seulement les chaînes qui rendent hommage à l'actrice, ce sont les artistes eux-mêmes. Des acteurs, des réalisateurs, des présentateurs de télévision prennent la parole pour raconter leurs souvenirs. Et à travers leurs témoignages, un portrait très particulier de Nathalie Baye se dessine peu à peu. Parmi les premiers à réagir, on retrouve le célèbre animateur de télévision Michel Drucker. Sur les plateaux de télévision et à la radio, il parle avec émotion de l'actrice qu'il a connue pendant des décennies. Pour lui, Nathalie Baye n'était pas seulement une grande comédienne. C'était aussi une femme d'une élégance et d'une sensibilité rares. Dans l'une de ses interventions, il prononce une phrase qui marque immédiatement les téléspectateurs. Oh, c'était une magnifique actrice, une femme magnifique. Puis il ajoute quelques mots qui vont profondément toucher le public. En évoquant la disparition de Nathalie Baye, il murmure presque « Elle va rejoindre Johnny ». Une référence directe à Johnny Hallyday, avec qui l'actrice avait partagé l'une des histoires d'amour les plus célèbres de la France des années 1980. Cette phrase simple, presque intime, réveille chez beaucoup de Français le souvenir de ce couple mythique qui avait tant fasciné la presse et le public. D'autres acteurs prennent également la parole. Certains évoquent le talent unique de Nathalie Baye. D'autres racontent simplement la douceur et la discrétion de la femme qu'elle était dans la vie. Plusieurs réalisateurs rappellent à quel point travailler avec elle était une expérience particulière. Nathalie Baye avait la réputation d'être extrêmement sérieuse sur les plateaux de tournage. Elle préparait ses rôles avec précision, travaillait chaque scène avec patience et cherchait toujours la vérité dans le jeu, mais ce qui revient le plus souvent dans les témoignages, c'est la même idée. Nathalie Baye était une actrice respectée par tous. Dans un milieu parfois marqué par les rivalités et les égos, elle avait réussi à garder une image presque intacte. Une actrice reconnue pour son talent, mais aussi pour sa simplicité. Certains artistes racontent même que Nathalie Baye n'aimait pas beaucoup parler d'elle. Elle préférait laisser ses rôles s'exprimer à sa place. Dans les interviews, elle se montrait souvent réservée, presque timide lorsqu'il s'agissait d'évoquer sa carrière. Pourtant, cette discrétion faisait aussi partie de son charme. Elle donnait l'impression d'une actrice entièrement tournée vers son métier, loin du bruit et des excès du monde médiatique. À mesure que les témoignages s'enchaînent, une chose devient évidente. Nathalie Baye avait réussi quelque chose de rare dans le cinéma français. Elle avait gagné le respect de toute une profession.
Non seulement pour son talent, mais aussi pour la façon dont elle avait traversé les décennies sans jamais perdre son élégance et sa dignité. Mais les hommages ne viennent pas uniquement du monde du cinéma. Très vite, un autre message va attirer l'attention des Français, un message venu de la plus haute autorité de l'État. Car lorsque la disparition de Nathalie Baye est annoncée, même le président de la République décide de prendre la parole pour saluer la mémoire de l'actrice. Les journaux, les radios, les réseaux sociaux et les chaînes de télévision parlent tous de la même chose, la disparition d'une actrice qui a marqué plusieurs générations. C'est alors qu'un message attire particulièrement l'attention. Un message venu de la plus haute autorité du pays. Le président de la République, Emmanuel Macron, décide lui aussi de rendre hommage à Nathalie Baye. Dans un message publié peu après l'annonce de sa mort, il rappelle à quel point l'actrice faisait partie du paysage culturel français depuis des décennies. Il écrit notamment que les Français ont aimé, rêvé et grandi avec Nathalie Baye. Une phrase simple mais qui résume parfaitement ce que beaucoup ressentent à ce moment-là. Car Nathalie Baye n'était pas seulement une actrice reconnue par la critique, elle faisait partie de ces artistes que le public avait l'impression de connaître depuis toujours. Pendant plus de 50 ans, ces films ont accompagné les spectateurs à différentes périodes de leur vie. Certains se souviennent d'elle dans les films des années 1970, d'autres dans les rôles marquants des années 1980 ou 1990. Et pour les générations plus récentes, elle reste l'image d'une actrice élégante, capable d'incarner des personnages complexes avec une grande finesse. Dans les jours qui suivent sa disparition, les médias français commencent à diffuser de nombreux témoignages de spectateurs. Certains racontent qu'ils ont découvert Nathalie Baye dans un film vu au cinéma il y a plusieurs décennies. D'autres expliquent qu'ils l'ont redécouverte plus tard à la télévision en regardant un film avec leur famille. Pour beaucoup de Français, Nathalie Baye représente une époque où le cinéma occupait une place particulière dans la vie quotidienne. Les critiques de cinéma rappellent également l'importance de sa carrière. Avec plus de 50 ans de présence à l'écran et plusieurs récompenses majeures, Nathalie Baye a contribué à façonner une certaine image du cinéma français. Un cinéma sensible, humain, souvent centré sur les émotions et les relations entre les personnages. Dans ses rôles, elle savait exprimer la force, la fragilité et les contradictions des êtres humains avec une précision remarquable. Mais au-delà des chiffres et des récompenses, ce qui touche le plus les Français dans ces hommages, c'est l'idée que Nathalie Baye appartenait à une génération d'actrices qui ont marqué durablement la culture du pays. Elle faisait partie de ces artistes dont les films restent dans la mémoire collective, même longtemps après leur sortie. Ainsi, pendant plusieurs jours, les hommages continuent d'affluer. Des réalisateurs, des journalistes, des spectateurs anonymes partagent leurs souvenirs et leurs émotions. Peu à peu, une image se dessine, celle d'une actrice profondément respectée, dont la carrière dépasse largement les frontières du cinéma. Mais parmi tous ces témoignages, un moment en particulier va marquer les esprits. Une phrase prononcée à la télévision va soudain réveiller un souvenir très particulier dans le cœur de nombreux Français. Un souvenir lié à l'une des histoires d'amour les plus célèbres du pays. Et lorsque ce souvenir revient dans les hommages, l'émotion devient encore plus forte. Ce jour-là, le célèbre animateur Michel Drucker évoque la disparition de Nathalie Baye avec une émotion visible. Depuis des décennies, il a croisé l'actrice à de nombreuses reprises dans les émissions de télévision, les festivals et les événements culturels. Pour lui, Nathalie Baye n'était pas seulement une grande comédienne. Elle représentait aussi une certaine élégance, une manière très française d'être une artiste. En parlant d'elle, il rappelle son talent, sa discrétion et la place qu'elle occupait dans le cinéma français. Puis, presque à voix basse, il prononce une phrase qui va immédiatement résonner chez beaucoup de Français. Elle va rejoindre Johnny. Ces quelques mots suffisent à raviver un souvenir très particulier dans la mémoire collective. Car derrière la carrière exceptionnelle de Nathalie Baye se cache aussi une histoire d'amour qui avait passionné toute la France. Dans les années 1980, Nathalie Baye avait partagé la vie du chanteur Johnny Hallyday, véritable légende de la musique française. À l'époque, leur relation avait fasciné le public.
D'un côté, Johnny Hallyday, star du rock, habitué aux grandes scènes, aux concerts gigantesques et à une vie très médiatisée. De l'autre, Natalie Baye, actrice élégante et discrète, reconnue pour la finesse de son jeu et son attachement au cinéma d'auteur. Leur histoire semblait réunir deux univers très différents, celui du rock et celui du cinéma. En 1983, leur relation prend une dimension encore plus forte avec la naissance de leur fille, Laura Smith. Pendant quelques années, le couple attire l'attention constante de la presse et du public. Mais malgré l'amour qui les unit, leurs chemins finissent-ils par se séparer au milieu des années 1980. Avec le temps, chacun poursuit sa vie et sa carrière. Johnny Hallyday continue de remplir les stades et de marquer la musique française pendant plusieurs décennies. Natalie Baye, de son côté, poursuit une carrière impressionnante au cinéma, remportant plusieurs récompenses et s'imposant comme l'une des actrices les plus respectées de sa génération. Mais pour beaucoup de Français, l'image du couple reste gravée dans les souvenirs. Une époque où leurs visages apparaissaient régulièrement dans les magazines, où leurs histoires faisaient la une des journaux, et où leur relation semblait presque symboliser une période entière de la culture populaire française. Lorsque Johnny Hallyday disparaît en 2017, l'émotion est immense dans tout le pays. Et lorsque Natalie Baye s'éteint à son tour plusieurs années plus tard, certains ont le sentiment qu'une page de cette époque se referme définitivement. C'est précisément ce que la phrase de Michel Drucker semble suggérer. En quelques mots, il relie deux destins qui ont marqué l'imaginaire collectif français pendant des décennies. Une actrice et un chanteur, deux figures différentes mais profondément ancrées dans la mémoire du public. Et à ce moment-là, beaucoup de téléspectateurs comprennent que les hommages à Natalie Baye ne parlent pas seulement d'une carrière exceptionnelle. Ils racontent aussi l'histoire d'une génération, d'une époque et d'un certain visage de la culture française. Mais au-delà de ces souvenirs, une question demeure. Que restera-t-il vraiment de Natalie Baye dans l'histoire du cinéma ? Car lorsqu'une actrice aussi importante disparaît, ce ne sont pas seulement les hommages qui comptent, c'est aussi l'héritage qu'elle laisse derrière elle. Après les hommages, les témoignages et l'émotion des premiers jours, une question reste dans l'esprit de nombreux Français. Que restera-t-il vraiment de Natalie Baye ? Car au-delà de sa disparition, Natalie Baye laisse surtout derrière elle une carrière exceptionnelle. Pendant plus de 50 ans, elle a traversé plusieurs générations du cinéma français. Peu d'actrices ont réussi à rester aussi présentes, aussi respectées et aussi élégantes à l'écran durant une période aussi longue. Ces films continuent aujourd'hui d'être rediffusés à la télévision. Et à chaque fois que ces images réapparaissent, beaucoup de spectateurs redécouvrent ce qui rendait Natalie Baye si particulière. Un jeu naturel, un regard intense et cette capacité rare à transmettre une émotion profonde avec très peu de mots. Les critiques de cinéma rappellent souvent que Natalie Baye faisait partie de ces actrices qui ont donné au cinéma français son identité. Un cinéma sensible, humain, proche de la vérité des personnages. Elle incarnait souvent des femmes fortes mais aussi fragiles, des personnages dans lesquels le public pouvait se reconnaître. Et puis il y a aussi la femme derrière l'actrice. Une femme discrète, attachée à sa famille, très proche de sa fille, Laura Smith, une femme dont l'histoire restera aussi liée à celle de Johnny Hallyday, une relation qui a marqué toute une époque de la culture française. Aujourd'hui, Natalie Baye n'est plus là, mais ses films, eux, restent. Et chaque fois qu'un spectateur regardera l'un de ses rôles, une partie de cette actrice continuera de vivre à l'écran. Alors, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous poser une question. Quel souvenir gardez-vous de Natalie Baye ? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, pensez à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires sur les grandes figures du cinéma. Car certaines actrices disparaissent, mais les légendes, elles, restent pour toujours.